Présenté à l'international dans la musique par Fally Ipupa, dans la boxe par Martin Bacolé et dans la mode par Diddy Stone Olomide. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vraie histoire Diddy Stone Naike, fille du légendaire chanteur congolais Kofi et d'Aliane Olomide, voit le jour le 17 juillet 1900. Et Stone parce qu'il était fan de l'actrice Sharon Stone à l'époque et voilà, ça a fait... Élevé entre la France et la République démocratique du Congo, Diddy Stone a 10 frères et sœurs. Mais chez sa maman, elle est l'aînée et a 2 petits frères. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire en France, elle décide de suivre une formation en affaires. Et donc j'ai fait 1 an et demi, on va dire ça comme ça, et puis peut-être je me suis dit, allez c'est bon, j'en ai marre, je vais pas faire quelque chose... En tout cas, parce que mes parents voulaient vraiment que que je fasse des études dites classiques, ce qu'ils appellent classiques, donc avocat ou peu importe. Et donc, en cours de route, j'ai décidé de changer. J'ai fait une école de business school et j'ai obtenu mon bachelor, donc un bac plus 3. Je voulais faire un master, mais franchement, avec ce que je faisais à côté, c'était trop. C'est toi la star ici, hein, vrai. Qui? Toi? Arrête! C'est toi la star de YouTube. Moi, je suis pas sur YouTube. Là, je vais figurer sur ta chaîne à toi. Ah, c'est ma... Ah, mais moi, je parle pas de ma chaîne. Notre star internationale. Notre patrimoine, hein. Il dit ça Nike. Je t'aime trop, Diddy Stone, mon bébé, mon cœur. Mon bébé, mon cœur. Donc, on a battu, soit posé, puis que l'autre, le bac a calmé tempo. Calmé tempo. Et mon père, par exemple, il était totalement contre. Tu vois, il a toujours voulu que ses enfants fassent des études classiques, avocat, droit, machin, tout. Les études, même la musique, hein. Il veut rien entendre. Ah non, 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 lui, Ah ouais. Ah oui, oui, lui, c'était vraiment les études du sérieux. Diddy Stone fait ses premiers pas dans l'industrie de la mode à 15 ans, lorsqu'elle est repérée dans le métro par un recruteur. J'ai fait repérer dans le métro, plus précisément à Châtelet. J'étais avec ma mère et j'avais 15 ans. Et un scout m'a abordé en me disant que j'avais le profil pour être mannequin. Il m'a pris quelques photos dans le couloir, tout le monde nous regardait, je trouvais ça ridicule. Et puis ma mère me dit, tu sais quoi, on sait jamais, ça a vraiment pas duré. 2-3 jours après, il m'appelle. Il appelle ma mère et il me dit, écoutez madame, et j'arrive et là je découvre un monde, mais t'es habitué à mon quotidien, le lycée, tout ça, et puis là t'arrives Paris, un peu voilà, chic, tirer des cheveux, tout ça, puis t'arrives comme ça et directement, j'oublierai jamais la dame très formelle, bonjour, c'est toi Diddy Stone, ok, nanana, ok, marche. Je suis en mode, mais je sais pas marcher. Et donc j'ai attendu 1 an. Mais devait attendre ses 16 ans, l'âge légal pour travailler en France. Très vite, elle est déjà sous les projecteurs du magazine Vogue, un premier jalon d'une carrière en pleine ascension. Elle enchaîne des campagnes pour les plus grandes marques de mode et beauté telles que Jean-Paul Gaultier, Fenty Beauty, Boss, Balmain, Mugler, Versace, Fendi, L'Oréal et Dolce & Gabbana. Être mannequin, c'est très exigeant sur le plan physique, quelque chose qu'elle ne voulait pas. Avec l'évolution du digital, elle continue de travailler dans la mode, mais comme influenceuse. Et donc j'ai switché tout simplement. Je me suis dit, écoute, le mannequinat, ça me fatigue. J'arriverai jamais à être squelettique ou en tout cas rentrer dans ce que eux ils attendent de moi, dans cette... En 2020, elle devient ambassadrice de L'Oréal, participant à plusieurs campagnes digitales pour la marque. En 2021, elle est sur la scène internationale en défilant pour L'Oréal Paris, aux côtés de noms comme Lia Kebede, Cindy Bruna, Suju Park, Aishwarya Rai et Hélène Mirren. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des grands noms dans le mannequinat. Elle dit avoir souvent rencontré des problèmes liés au maquillage à cause de sa couleur de peau. Fro était beau, était magnifique, joli, et on a fait n'importe quoi tout simplement parce que on ne sait pas traiter, gérer les cheveux afro, En février 2022, elle apparaît dans le clip King de l'artiste français Dadju. La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable. En 2023, elle devient le nouveau visage de la campagne Satin Royal de Vlisco, affichée à travers plusieurs pays. Puis, en 2024,
Diddy Stone intègre le classement Forbes Afrique 30 sous 30. Ce classement met en avant les jeunes talents du continent africain et de la diaspora, célébrant les leaders, créateurs, influenceurs, artistes et sportifs de moins de 30 ans. Non seulement c'est injuste, mais c'est lamentable. C'est répugnant, c'est un mauvais goût. Une enfant comme Diddy Stone. Pourquoi essayer de grossir des trucs pas bien? Pourquoi s'acharner sur elle? Rien ne changera son destin. Rien ne changera l'amour que sa mère lui porte, que moi-même je lui porte, que ses amis, parce qu'elle a des amis partout. Moi, j'étais dans des avions, j'ai rencontré des stewards, des pilotes, des passagers d'un certain âge, de tous les âges, qui disent aimer la fille. Elle n'a ni chanté, ni fait du théâtre, ni du cinéma, rien. Elle est juste la fille de Koffi Olomide. Elle est gentille et même quand on la regarde sur une photo, on voit qu'elle est gentille. Mais dans notre communauté, c'est ça le salaire. Donc oui, quelquefois il y a des pincements, des tiraillements, mais je suis à 85% immunisé. Personnellement, ça ne fait plus rien. Et je suis en train de tout faire pour inculquer cette attitude à ma fille. Parce que la personnalité qu'elle est en train de devenir, qu'elle est déjà, implique cela. Donc c'est inhérente à la vie des gens publics comme elle est aujourd'hui. La vidéo qui fait tourner, qui fait tant de bruit. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, j'ai dit bien supporté, 26 ans, on est dans la 27e année, elle se dira à un moment donné que bon, ces choses-là, ce sont des choses de la vie. Ça, tant qu'il y a la vie, il y a toujours des intempéries, des choses. Mais je peux plaider non coupable. Toutefois, je dis publiquement que je m'en excuse. J'aurais préféré que cette situation n'existe pas. Mais les gens, il faut ils comprennent aussi qu'il y a la vie des hommes, des êtres humains. Nous sommes des humains. Koffi Olomide, c'est un parent, c'est un papa aussi. Je ne suis pas chanteur 24 heures sur 24. Moi, j'ai un plaisir fou chaque matin à prendre dans mes bras chacun de mes enfants au réveil. Ouais. C'est pas le chanteur, c'est l'homme, c'est le papa. Alors, il y a de ces attitudes, de ces postures, de ces acharnements que je ne comprends pas. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de foyer, où il n'y a pas de tare, où il n'y a pas de vice, où il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. J'ai beau être Koffi Olomide, mais de temps en temps qu'on comprenne que j'ai droit à avoir une vie de famille avec mes enfants et leur maman. J'ai de temps en temps le droit d'avoir ce qu'on appelle la tranquillité. C'est pas bien d'exagérer, d'essayer de tout faire pour